Bonsoir à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée. On va ouvrir les portes d'une nouvelle partie de 71 dans un instant. Et vous le savez, le mercredi, c'est un bourgmestre. Et ce soir, une ville que vous adorez, une ville de folklore, une ville de festivité, une ville, comment dire, de nouveau bourgmestre. Le voici. Bienvenue à Mons. Voici Nicolas Martin, le nouveau bourgmestre de la ville de Mons. Tout le monde a peur quand je passe. Bonjour. Mons est une commune de 100 000 habitants située dans la province du Hainaut. Je veux juste dire bonjour 2 minutes. 2 minutes. Et la ville jouit d'un centre dynamique. Le centre-ville qui compte 600 commerces. Et je vais recommencer. Le centre-ville qui compte 600 commerces à Mons, qui vous souhaite la bienvenue en permanence. Et on rejoint directement le marché aux herbes, qui est le lieu des fêtards. Sauf qu'aujourd'hui, la place est désespérément vide. Alors c'est vrai, d'habitude ça bouge pas mal, promis. Et dans les hauteurs de la ville, on découvre le magnifique beffroi. Symbole de la ville, fierté de tous les Montois. Il a fallu 12 ans pour le construire au XVIIe siècle, 30 ans pour le rénover. Il a été rouvert en 2015, mais le résultat est vraiment magnifique et à la hauteur de nos espérances. Mons, c'est un patrimoine historique exceptionnel. Et la commune est réputée pour un événement folklorique connu du monde entier et reconnu par l'UNESCO. Le folklore à Mons, c'est quelque chose d'essentiel. Le doudou, c'est vraiment l'emblème, ce qui symbolise, plus que toute autre chose, la ville de Mons. Ce qui symbolise aussi la ville de Mons, c'est la culture. Ancienne capitale européenne de la culture, elle jouit d'une multitude de salles d'exposition, comme le BAM. Je ne vais pas dépasser tout le monde. Eh ben si, comme quoi être bourgmestre vous donne certains privilèges. Avant-dernier jour de l'exposition Niki de Saint-Phal, très belle exposition qui a attiré par moins de 70 000 visiteurs et qui fait partie de notre politique de développement culturel et muséal. En tout cas, monsieur le bourgmestre est joueur et il a bien l'intention de faire échec et mat. Alors je ne sais pas si je vais gagner, mais en caressant la tête du singe, je mets toutes les chances de mon côté. Bienvenue à Mons. Bienvenue à Mons, la cité du doudou. Bienvenue à son bourgmestre, Nicolas Martin. Bonsoir. Parce que c'est vrai, bonsoir. C'est vrai, on peut le dire d'entrée de jeu, Mons, c'est comme un petit enfant qui ne quitte pas son doudou. Ah oui, effectivement, oui, C'est un peu notre ça, symbole, le c'est doudou. le symbole de la ville. Surtout une ville chaleureuse qui accueille même les carolos comme vous. Et donc je suis content d'entendre un carolo dire du bien de la capitale de sa province. On est voisins, On est voilà. voisins, on vous accueille avec plaisir. Je suis sûr que vous avez fait la fête souvent à Mons. Mais alors, non seulement j'ai fait la fête à Mons, j'ai un camarade et associé qui est montois Et il y avait plus de monde au marché aux herbes que quand vous êtes venu. croyez-moi, oui, Voilà. je connais bien la ville. Nouveau bourgmestre, on le disait, c'est un changement de vie pour vous, Nicolas Martin? Oui, effectivement. Donc c'est encore un peu plus de travail. Et puis c'est le plaisir de découvrir les agents de la ville, de la police, du CPS et de nos écoles communales. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont été conviés ce soir. Voilà, faites bien d'en Participer au jeu. parler. Parce qu'effectivement, il faut dire, ce sont des montois, c'est vrai, mais ils ont tous une relation particulière avec une des administrations de la ville, c'est Tout ça? à fait, donc ils sont au service de la population. Et donc, comme c'est en plus un de nos agents, Carmela, qui a pris l'initiative d'inscrire la ville sans qu'on le sache au jeu. C'est marrant parce qu'elle a fait exprès, maintenant elle se cache, elle est comme ça. Il n'y a rien de grave, Carmela, ça Non, marche. voilà. Et donc c'était l'occasion de renvoyer l'appareil à nos agents qui servent l'intérêt général au quotidien. Très bien, Voilà. très bien. Vous reverrez la cagnotte que vous allez, je le souhaite, voir s'accumuler dans les prochaines minutes à une association, j'imagine? Oui, tout à fait, à la Maison Maternelle, qui est une association qui fait un travail formidable, qui est basée à Couem, une des communes fusionnées du Grand Mons, et qui accueille notamment les femmes en difficulté, en détresse, avec ou sans enfants. Et donc voilà, c'est une belle manière de pouvoir les soutenir, et j'en profite pour en faire, si je puis dire, la publicité pour que tout un chacun puisse mieux les connaître et les soutenir le cas échéant. Si Voilà, c'est important de le dire, de le souligner, de jouer pour des associations qui ont besoin d'aide au quotidien. Et vous êtes là pour les bourgmestres tous les mercredis sur le plateau de cette émission. Je le disais, Mons, ville de fête, Mons, ville ouais, oui, voilà. Ah, Ville vous vous de- demandez ce que vous a apporté. Non, parce que je vois... Ah, vous le voyez, bon. On m'impose, si vous voulez, non mais attendez, pour pas que ça fasse le gars intéressé, Ouais. on m'impose de faire venir ce cadeau, ce panier gourmand généralement sur cette table avant qu'on commence la partie. Oui, il faut dire qu'en plus, on n'a pas vu petit, puisqu'on s'est dit que vous alliez profiter de la gastronomie montoise. Ah oui, carrément. Donc, on a pris une bouteille de Trinité. C'est le Magnum. Voilà, le Magnum carrément. Donc, on Merci vous l'offre. beaucoup, merci beaucoup, avec grand plaisir. J'espère que vous aimez la mienne. Et en plus, je ne sais pas comment vous avez fait. Allez. Je ne sais pas comment vous avez fait parce qu'elle est fraîche.
Elle est fraîche. Alors, on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. On vous a amené le verre qui va avec pour être sûr que vous soyez le seul à boire le tout. Eh ben, Et on a également amené de la Montoise, qui est une bière évidemment montoise, même si elle est pas chez nous. je saurais en faire bon usage. Mais- Ça, c'est fait. Et Alors forcément, quand même. c'est génial. C'est génial parce que ça rend tout le monde hystérique. Ah bah oui. Est-ce que Alors- c'est du vrai crin? C'est pas du vrai crin, mais pour avoir du vrai crin, toutes et tous ici, on vous invite le 16 juin, pour Ouais. le vrai doudou, sur la place de Mons. Vous serez un invité privilégié et vous pourrez attraper du vrai crin si vous allez à la corde et que vous Eh arrachez ben, le crin écoutez, je vous-même. viendrai avec l'équipe du 71. Et en attendant, on vous offre le dragon. On va vous braquer le doudou. Merci Et beaucoup. et comme la ville ne renonce à Très rien, bel objet. on va même vous envoyer, vous donner ce dernier petit cadeau. Ah, le singe de la place. Le singe du Grand Garde, vous savez comment ça fonctionne. Il faut Donc, caresser la tête. avec la main gauche, la main du cœur, et ça D'accord. vous donne beaucoup de chance dans tout le reste de l'année. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Très bien. Si votre émission marche déjà très bien. Magnifique. Il est déjà poli. Très bonne idée, ouais. Mettre ça là. On va le mettre là, ouais. Mettre là. Ça marche vraiment le coup de la tête du Ah singe? oui, il faut vraiment y Est-ce que croire. quand vous rêviez d'être bourgmestre, est-ce que vous êtes allé caresser le crâne du petit singe? Je m'y suis pris autrement, mais je rêvais d'autres choses et c'est parfois arrivé. Donc, Ah, c'est vrai, ouais. Oui. On peut savoir? Ouais, non, pas trop. Encouragement pour Nicolas Martin, le nouveau bourgmestre de la ville de Mons qui affronte ce soir 70 candidats. 10 questions de culture générale. Et voici la première. Nicolas, je vous propose des personnages de fiction, votre ville de Mons ou un conte connu. Oh, on va prendre Mons, hein. On va démarrer avec votre ville quand même. Je prends des risques. Monsieur le bourgmestre, que figure la statue porte-bonheur près de l'hôtel de ville de Mons? Allez, ça commence. Un dragon, un sorcier ou un singe? C'est cadeau, c'est moi qui régale. Voilà, un cadeau en valant un autre. Il vient d'où ce personnage d'ailleurs, on sait? Ah, c'est un grand mystère de l'histoire de la ville de Mons. On ne connaît pas l'origine du singe? C'est pas très clair, c'est pas très clair. On raconte quoi On généralement? raconte qu'il a été mis dans les années 20. On a un expert dans la salle, hein, c'est Corentin, il connaît ça, tout ça. Comme il n'a pas de connaît micro, tout ça va être parfaitement. compliqué. Mais on raconte qu'il a été mis dans les années 20 sur la façade de l'hôtel de ville, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et du coup, le fait qu'on frotte son crâne pour... Oui, c'est ça qu'on retient en général. Généralement, c'est ça. essentiellement, oui. Bon, Un passage à Mons sans caresser la tête du singe, on peut c'est pas. un vrai passage. On peut pas. Le singe, donc réponse, c'est validé, c'est 100 € dans la caisse. Ça, c'est réglé. Alors, je tiens à annoncer aux Montois ce soir qu'il y a 3 personnes qui vont se voir éliminées, pas parce qu'elles n'ont pas donné la bonne réponse, mais parce qu'elles n'ont pas validé dans le délai des 7 secondes. Oh. Eh oui, je suis désolé. Voilà. C'est vraiment sympa, hein, ça, franchement. Non mais j'y peux rien. Et je voulais pas citer les noms de Christine, de Marie et de Maria en plus. Je voulais pas. Voici la question 2. Nicolas, à vous de jouer. Regardez. Les grands nombres, les produits asiatiques, tiens donc, ou la monarchie belge. Oh là là. Eh oui. Les grands nombres. Les grands nombres. Ouais. Combien de zéros faut-il pour écrire le nombre 100 milliards? 9, 11 ou 10? Combien de zéros? C'est mignon, il compte sur le bout de ses doigts. Alors, monsieur le bourgmestre, vous avez répondu 100 milliards, c'est-à-dire? Non, je me suis trompé. Bah oui, bien sûr, c'est... Ouais. Il en fallait? 11. Oui, bien sûr. Ouais. Réponse B. Eh oui, ça va vite, cette seconde. Ça va très très vite, cette J'espère que seconde. ça ira mieux pour le budget. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je voulais pas y arriver comme ça, mais... Ce qui veut dire que dans un instant, et pour la première fois déjà ce soir, nous allons récupérer un Montois parmi les éliminés. Et parlant des éliminés, vous étiez 67, vous n'êtes déjà plus que 38. Alors, on va évidemment aller rechercher le 39e tout de suite, complètement au hasard. Parmi ceux qui sont dans l'ombre, vous avez beaucoup de chance, Valérie. Que vous connaissez forcément. Une femme de sport, mais qui doit exceller dans les chiffres aussi, normalement. Ouais, collaboratrice du cabinet, donc. Hein. Oui, maintenant, oui, à nouveau, oui, tout à fait. Voilà, moi j'ai les infos, hein. J'ai les dernières infos d'été, donc si vous voulez, je sais de qui il s'agit. Valérie, qui vient de Lyon. Ah, t'habites à Lyon, Valérie? Ah bah, tu vois, ça nous fait un point commun, c'est bien. J'aime beaucoup cette formule, t'habites à Lyon. 39 candidats. Pour la 3e question, que voici. Nicolas, les langues, les insectes pollinisateurs ou les chansons traditionnelles, c'est votre choix. Bon, les langues, allez. Pourquoi pas? Que signifie en français le verbe anglais to squeeze? Alors, admonester,
nettoyer ou presser. Admonester, nettoyer ou presser. To squeeze, vous parlez anglais? Normalement, Voici la réponse de Nicolas Martin. avec Jean-Michel, c'est plus difficile. Hein. Vous avez répondu quoi? Ah, j'ai répondu C. Presser, to squeeze. Bah oui, bien sûr, c'est une bonne réponse. Avant d'être bourgmestre, vous avez quoi comme formation, Nicolas? J'ai fait la FUCAM à Mons. Ah oui, d'accord. Une école majeure de Mons, hein, Absolument, extrêmement connue absolument. et reconnue. 39 candidats, et les meilleurs sous les projecteurs, ils sont 24. 15 éliminés. Je vous rappelle quand même qu'en cas d'erreur de votre part, on récupère quelqu'un à chaque fois, hein, ce qui a déjà eu Fort lieu. probable, rassurez-vous. Voici la question 4. Connaissez l'usage du blic? Ah oui, oui, tout C'est à qu'il est fait. disponible à partir de maintenant? Ah, ça va. C'est la quatrième question pour 200 €. Nicolas, je vous propose de l'histoire de famille, de la géographie ou de la médecine. Bon, on va prendre la géographie. Allons-y. Quel est le seul pays d'Afrique, je dis bien le seul, bordé par 2 océans? L'Afrique du Sud, le Mozambique ou la Namibie? J'ai opté pour l'Afrique du Sud. Qui donc voit se rejoindre à la pointe de Cape Town à fait. l'océan Indien à l'est Et oui. l'océan ou l'inverse, Ou l'inverse, ou l'océan Atlantique à l'ouest. Bonne réponse, bien joué, ça vaut 200 €. Le Cap de Bonne-Espérance. 24 candidats et à Mons ce soir. J'annonce pour la deuxième manche un bourgmestre face aux 19 meilleurs. Je retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission avec évidemment Nicolas Martin, nouveau bourgmestre de Mons. Ville de folklore, ville porte-bonheur, ville de fête. A tout de suite sur RTL. Bienvenue à Mons ce soir dans la deuxième manche de 71. Nicolas Martin, le nouveau bourgmestre. Il affronte 70 administrés, il n'en reste que 19. Et ce soir, c'est un combat, un peu comme le combat d'Ilumson. Ça ne vaut quand même pas le doudou. Hein. Non, ça ne vaut pas le doudou, mais n'empêche, vous êtes un peu le Saint-Georges tentant de terrasser. J'ai cru que vous alliez me dire que vous êtes un peu le singe. Donc Non, j'ai eu pas un du peu tout. peur, Pas du mais- tout. Je ne permettrai pas, on se connaît peu. Non, non, je veux dire, vous êtes un peu le Saint-Georges tentant de terrasser la bête. Une fameuse bête. Hein. Ça n'engage que vous. Multitête. Ils Il sont qu'il y en a 2-3 qui sont très forts, qui sont déjà venus et qui sont des champions du jeu. Donc, Genre qui parmi ceux qui restent? Jérémy, par exemple, là-bas au bout, j'avais essayé de barrer son nom, mais Qui est ça m'a toujours été en piste, interdit. absolument. Il y en a d'autres? Voilà. Qu'est-ce qui est venu Christine, elle, c'est une spécialiste aussi. Vous me direz qu'en 15 ans, des montants, on en a vu oui, il y en a défiler beaucoup, sur ce à mon avis. plateau. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour la deuxième manche. On rappelle que vous jouez pour une association qui s'appelle... La maison maternelle Voilà, la maison maternelle à Mons, Voilà. qui vient en aide. pour les femmes en détresse. Voilà. Cinquième question, Nicolas Martin, voici. Avec plaisir. Nos nouvelles propositions pour 200 €, c'est vous qui allez choisir. Est-ce que vous aimez la mythologie? Oui, mais c'est un peu loin dans ma mémoire. Est-ce que la faune vous tente? Est-ce que vous êtes plutôt littéraire? Est-ce que la faune me tente? Ça, c'est une bonne question. Ça dépend laquelle. Alors, oui, exactement. Alors, on prend la mythologie, qu'est-ce que Allez. vous en dites? Bah, Moi, sans enthousiasme. Oui. Bon, la mythologie, allez. ça déclenche pas les hurrahs de joie non, Non, plus. manifestement Qui pas. était la fidèle épouse d'Ulysse? Alors... Pénélope, Iphigénie Ah, ou Gilbert, ça, c'est Gilberte? pas mal, oui. Pas mal, hein? Oui, oui. Je veux dire, le gars a pas de chance. Dans toute la mythologie, il y avait une Gilberte, c'est pour lui, quoi. Bonjour à toutes les Gilbert. Bien sûr. Évidemment, ouais. Et donc Ulysse avait pour fidèle épouse... Pénélope. Et bien sûr, Pénélope. Réponse A. Pénélope qui détricotait faisait beaucoup de choses, les on peut ouvrages pas savoir, ouais. qu'elle faisait le jour pendant la nuit en attendant son homme. Quelle belle histoire. 19 candidats et les meilleurs sous les projecteurs. J'avais 16 bonnes réponses. On va engager la sixième question. C'est Nicolas Martin qui va choisir. Cette question vaut 200 € une nouvelle fois. Nicolas, je vous propose votre ville, une fondation, ou alors du foot. Bon, on va retourner vers Mons, hein, quand même. Que cache ce répertoire? Après Mons, la trouille finit dans la haine, car il s'agit d'un conte picard, d'un récit de la peste ou de géographie.
Vous savez où ce phénomène a lieu? Ce phénomène, Ouais, on peut parler d'un phénomène, c'est peut-être un mot la à... trouille finit dans la haine. Ouais, vous voyez de quoi on parle? Oui, donc parle dans nos de quoi? rivières Voilà. locales, mais... Donc si la trouille finit dans la haine, c'est un confluent, oui. et donc elles se rejoignent à un endroit précis. J'imagine que c'est de la géographie. Oui, c'est ça. Et le comp- Non mais là-dessus on est d'accord, hein, c'est de la géographie, c'est ce que vous avez dit. Oui. Vous avez dit C'est ce c'est... que j'ai dit, Mais mais- est-ce que vous savez où elles se rejoignent? La trouille et la haine. Ouais. Bah, à Mons. Non. À Jemappes, monsieur le bourgmestre. Ah ben, ça fait partie du Grand Mons. Oui, mais j'attendais une question, une réponse précise. Ah ouais, tout à On fait. peut taquiner quand même. La Vous trouille m'avez finit- taquiné sur Rion, maintenant je vous taquine sur Jemappes. Hein. De géographie, c'est une bonne Voilà. réponse, ça vaut 200 €. C'est Parfois, dans- Parfois, c'est tellement simple qu'on finit par douter. C'est exactement ça le problème. ça, en fait. Si vous dites qu'il doit y avoir un piège. Oui, c'est exactement ce En que fait, je il n'y en me suis avait fait, pas. un On n'est pas problème tordu à quelque ce part. point. 16 candidats et voici les bonnes réponses. Nicolas, il y en avait 13. Il va falloir se débarrasser de cela. quand même. Alors, puisque visiblement on serait, je dis bien on serait en présence des 13 meilleurs montois, je vais mettre à votre disposition dès maintenant des questions précises. Il n'y a plus de répertoire, ils apparaissent comme ceci et pour 400 € en cas de bonne réponse. N'hésitez pas à répondre à côté. Vous vous souvenez ce qu'on a dit dans le bus tout à l'heure donc- De quel groupe de heavy metal Lars Ulrich est-il le batteur? Tourner à plat Mons de 180 degrés révèle un mot anglais signifiant quelque chose. Ou lequel de ces États n'a jamais appartenu à la couronne britannique? Bon, on va prendre le C. Un de ces États n'a jamais appartenu à la couronne britannique. Lequel? Les Philippines, le Pakistan ou la Birmanie? Ils ont été sous protectorat espagnol, japonais, je pense américain aussi, mais jamais britannique. Moi, je répondais les Philippines. Eh bien, vous avez drôlement bien fait parce que c'est la bonne réponse. Bien joué. Pas mal. Je me dis, et je peux m'avancer, hein, mais je me dis qu'on pourrait y voir plus clair. Nicolas, regardez, 13 candidats, c'est mieux. Je vous demande des applaudissements pour les 5 derniers candidats qui réalisent le parcours sans faute. Dominique, Jérémy, Fabrizio, Cécile et Delphine. Ils sont agents techniques, ils sont chefs de bureau dans le développement, ils sont consultants à la police, ils sont employés dans diverses administrations et vous les connaissez mieux que moi. Vos 5 derniers opposants sur la 8e question avec toujours la possibilité de bliquer. Ouais. Monsieur le bourgmestre, on y retourne pour 400 €. Nicolas, quel sport fait la notoriété du Belge John Domen? Vous savez? Non. Quel engin olympique de lancer masculin pèse à peu près 7 kg 260? Ouais. Lequel de ces cours d'eau, ça vous poursuit, hein, Ouais. de ces cours d'eau français prend sa source en Belgique? Bon, on va prendre le C. Hein. Ouais. Ouais. Un cours d'eau français qui prend sa source chez nous. C'est la Somme, ce serait l'Oise ou l'A? Là. Nicolas, J'ai mis la Somme. Mais d'accord. Voilà. Réponse. Sans conviction. Sans conviction, ça veut dire que vous avez envie d'utiliser votre blic sur cette question 8 et de lever le voile sur les réponses de vos 5 adversaires ou pas? Ou on attend sur la 9? Attendez, je regarde d'abord qui a voté. Dominique, Jérémy, Ah, je suis Fabrizio, un peu content. Delphine et Cécile. Bon, allez, oui. C'est vraiment en fonction du profil de vos adversaires? Oui, quand même. Oui, Parce oui. qu'il y a Jérémy qui est un des costauds, vous l'avez Oui, en plus, il identifié. rigole, donc il a la réponse, à mon avis. Je le connais. On vérifie, on blique? Allez, on va vérifier. Nicolas, vos adversaires ont répondu de la manière suivante. Vous avez dit A, la Somme. Ils sont 4 à avoir validé l'Oise. Réponse Ah. B, 4 sur 5. Et en revanche, il y en a un sur les 5, qui a répondu pareil que vous, la Somme. 4 réponses B pour l'Oise, une réponse A pour la Somme. Alors c'est Cécile qui a répondu comme vous, la Somme. Je ne sais pas si c'est une indication forte pour vous, mais je vous rappelle que vous avez 3 options devant vous. Soit vous conservez votre réponse, vous pouvez aussi en changer cette réponse, ou vous vous débarrassez carrément de cette question. On va Qu'est-ce se que vous débarrasser- êtes en train de vous dire? On va se débarrasser de la question. Pourquoi? Moi, j'aime bien le challenge. J'aime bien... Vous challengez tout le ouais, public? ouais. Parce que vous pensez quoi? Vous pensez que les 4 avaient la bonne réponse? Bah, ils C'est que disent c'est- oui, donc forcément, ils en sont convaincus. Mais... Oui, enfin, forcément, puisqu'ils ont voté pour ça. Mais ouais. on change de question? Oh, on peut encore changer d'avis?
On change. Oui, parce que vous n'avez pas validé encore. Ah, c'est génial ça. On change de question. J'ai l'air tellement convaincu que je vais garder la question et on va basculer sur la réponse B. Vous validez ce choix? Oui. C'est fait. J'espère que c'est la bonne réponse. Vous avez dit l'Oise? Oui. Ils avaient raison, c'était l'Oise. Ah, C'est 300 sur le site de Chimay. Dans les environs de Chimay. Malheureusement, vous l'avez compris, ça ne fait pas les affaires de Cécile qui, du coup, nous quitte. Les 4 derniers rescapés, Dominique, Jérémy, Fabrizio et Delphine, sont en piste pour la question 9 et on n'a plus de blic. Monsieur le bourgmestre, je m'en remets à votre nouveau choix. Une chanson de 1987 à reconnaître. Quel est le continent exclusif de l'ours à collier sauvage? Oh là 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 là. Où les travaux de la collégiale Sainte-Vaudrue de Mons ont pris du temps, Mais qui fait vos questions? un certain temps, des gens qu'on paye en plus. D'accord. L'ours à collier sauvage. Oui, ne me demandez pas Vous avez ce une que c'est, je photo ou- ne vois pas. On va prendre la première question. La musique, En 87. 1987. Ouais. Écoutez. Tell me lies, tell me sweet little lies. Tell me lies. Oh no, no, you can't disguise. Oh là 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 là. Ça vous dit rien? Si, je connais la chanson, mais alors là, La j'avais chanson 10 ans. s'appelle Little Lies, chantée par Fleetwood Mac, Cyndi Lauper ou Kate Bush. Nicolas. Et là, on se dit bon sang si on avait toujours le blic à disposition. Oui, je me dis si j'avais été plus vieux et plus intéressé par la variété en 87, mais j'ai répondu A au hasard complet. Vous aviez quel âge, vous, en 1987? 10-11 ans, allez, 11 ans en octobre. Ouais. C'était peut-être un peu tôt pour reconnaître... La bonne réponse. C'est ça en fait. C'était trop tôt pour reconnaître la bonne réponse, j'imagine. Je parle pas pour vous, je parle pour les candidats que vous avez face à vous. D'accord, on va voir. Dominique, Jérémy, Fabrizio et Delphine. 4 Montois face à leur bourgmestre. Ce soir, sur cette 9e et avant-dernière question, il n'y a qu'une bonne réponse. Et alors, c'est assez génial parce que depuis le début de la partie, Nicolas Martin a identifié l'homme à abattre. Ah bah oui. Et Jérémy, il est Évidemment, toujours là. évidemment, j'avais dit l'applaudir. qu'il fallait barrer son nom. Nicolas, vous savez pourquoi Jérémy est toujours là? Parce qu'il a donné la même réponse que vous. Elle était correcte. Ce sont c'est les la Fleetwood chance. Mac. Le Little Lies des Fleetwood Mac. Stevie Nicks et Lindsey Buckingham. Voici la 10e et dernière question. Nicolas Martin, attention. Attends, C'est le bourgmestre ou c'est l'un de ses administrés et quelqu'un qui travaille au bureau de développement. C'est le chef du bureau de développement, développement de, la ville, économique. de la ville de Mons. Alors attention, vous avez le choix des Je armes. finis par me demander s'il travaille ou s'il prépare les réponses aux questions à longueur de journée. Et c'est peut-être lui qui va être bien payé en plus ce soir. Aïe, aïe, aïe. Parce Il que est si déjà, vous me donnez il est une déjà. bonne réponse, si vous me donnez une bonne réponse à la dernière question, on joue pour 2 500 € ce soir. D'accord. Voici la question finale de 71, spécial Mons. Nicolas, quelle est la durée moyenne de gestation d'une Oh, vache? voilà une bonne question. Et j'imagine que vous êtes un spécialiste. De ces États, lequel n'est pas baigné par la mer Baltique? Où Alceste et Célimène sont les protagonistes d'une pièce de Molière, mais laquelle? Bon, allez, je vais prendre la B. De ces États, Ouais. lequel n'est pas baigné par la mer Baltique? L'Allemagne, la Lettonie ou la Norvège? Cet État n'est pas baigné par la Baltique. Puisqu'il s'agit, en ce qui les concerne, de la mer du Nord et de l'océan Atlantique. Ouais, j'ai répondu la C. Vous avez dit réponse C, la Norvège. C'est extrêmement bien joué. Ah, Pas mal. qu'est-ce qu'il a fait? J'aime bien cette curiosité. Jérémy, à vous tout. Ouais, non, il va rien dire du tout parce que c'est la règle. Ah. Il n'y a qu'un gagnant ce soir, ça on en est certain. Ouais. 2 500 €, c'est une belle somme, 100 000 anciens francs. Contre Jérémy, c'est un Montois, quelqu'un qui travaille avec vous dans une administration de la ville de Mons. Ou c'est vous, monsieur le bourgmestre? Est-ce que vous vous êtes amusé? Ah oui, absolument. Est-ce que vous avez envie de faire, de prolonger un peu le plaisir? Bah, on a toujours envie de prolonger le plaisir, mais si c'est au prix de risques, je ne suis pas certain. Pourtant, on va devoir se poser une question parce que regardez, Jérémy est battu. Oh, c'est bon, ouais. Attention!
C'est terrible parce qu'il a commis sa première erreur de la Ah partie. là Ce là sera là la là. seule, elle est fatale. Oui, il l'a fait exprès. Ce qui vous a permis évidemment Merci, d'empocher la Angèle. somme de 2500 €. Alors à Mons, est-ce qu'on a de l'audace? On sait qu'à Mons, on fait la fête, on sait qu'à Mons, on combat le dragon chaque Ah ouais. année. On fait monter le quart d'or. On a de l'audace, mais on est quand même des gens raisonnables. Ouais, mais si c'était votre quart d'heure d'or, Ah oui, si c'était pour moi, je pourrais prendre plus de risques, mais ici c'est pour une bonne cause, donc je ne vais pas en prendre. qui te double, on n'y va pas? Non, non, je préfère garantir cette somme On à la maison. parlerait quand même de 5000 €. Oui, je sais bien, mais je préfère être sûr qu'ils aient les 2500 pour continuer à faire leur travail. Donc, Il s'appelle Nicolas Martin, il est le nouveau jeune bourgmestre de la ville de Mons, il est le grand gagnant de l'opération. Pour l'association la maison maternelle. Maison maternelle qui vient en aide aux enfants défavorisés. C'était Mons ce soir. Mons son doudou, Mons son singe, Mons son folklore, ses festivités, son nouveau bourgmestre. Bonne soirée à tous, bon retour à Mons. C'était un plaisir de vous accueillir. Et si comme Nicolas Martin, vous êtes un bourgmestre, jeune ou pas, d'une des communes de Belgique, n'hésitez pas, toutes les infos pour les inscriptions dans cette émission se trouvent sur l'application RTL Play. Très belle soirée.